Bonjour les amis à Contresens, aujourd'hui on est dans un endroit un peu spécial et nous allons vous faire découvrir un projet qui est absolument extraordinaire et je vous invite à me suivre. Enfin surtout Alain et sa caméra. Ok, alors bienvenue les amis à Contresens. Aujourd'hui, nous avons une journée un tout petit peu spéciale puisque nous sommes à Sion. Vous pouvez nous dire en deux mots où est-ce que nous nous trouvons? Oui, alors bonjour à tous. Nous sommes ici sur la place de l'aéroport chez Elialp à Sion. Et nous allons découvrir, qu'est-ce que nous allons découvrir? Aujourd'hui, vous allez découvrir notre projet, c'est-à-dire la voiture qui s'appelle ES6. Et vous allez découvrir le châssis avec le train roulant, les suspensions, et puis ainsi que la coque en fibre de verre qui est aussi à découvrir. On va commencer peut-être par la partie plus mécanique. Alors la base de ce véhicule, c'est vraiment une VV coccinelle. Oui. Donc pour arriver à l'empattement désiré, parce que on reprend la ligne d'une voiture mythique, intemporelle, c'est la Porsche 356. Oui. L'idée, c'est pas d'en faire une réplique, c'est vraiment d'en faire un véhicule électrique avec cette ligne. Et puis, donc on est parti d'une VV coccinelle, et puis pour arriver à l'empattement du véhicule souhaité, nous avons dû couper le châssis en deux et le raccourcir. De combien vous avez dû raccourcir? 280 mm. 280 mm, d'accord. Ouais. Toutes les pièces sont d'origine Volkswagen. La coque, enfin la base du châssis, c'est une coccinelle. Oui. Mais la suspension, le train avant, c'est des pièces neuves ou c'est aussi des pièces reconditionnées? Alors non, nous on essaye de trouver tout du marché standard de l'automobile, comme la direction, la crémaillère de direction, ça vient d'une Polo. Après, des disques ont été usinés en Allemagne, mais ça se fait aussi dans le domaine de l'automobile. Nous ne voulons pas recréer des pièces. Le but, c'est de vraiment utiliser tout ce qui est fait pour la fiabilité et pas reproduire des choses qui existent déjà. D'accord, ouais. Et puis, d'un point de vue technique, il y a quand même une boîte à vitesse. Là, c'est une boîte à vitesse ou c'est juste le différentiel? Alors justement, c'est une bonne question parce que c'est la boîte à vitesse finalement, c'est que l'extérieur de la coccinelle parce que le carter. C'est que le carter dedans. On a un différentiel Torsen, on n'a plus qu'une vitesse, on a gardé que la troisième et puis on a des arbres de roue renforcés. Tout a été renforcé pour arriver à reprendre le couple de ce moteur électrique qui est quand même de 250 Nm jusqu'à pratiquement à 4-5 000 tours. Mais il n'y a plus de vitesse au fait. Oui. C'est le variateur, le moteur et son variateur qui va faire la vitesse. Nous avons, comme je disais avant, nous n'avons pas fait un rétrofit où on garde encore les vitesses. C'est vraiment une voiture électrique. Avec le troisième rapport, on est en prise directe ou bien il y a quand même une démultiplication par rapport à l'axe du moteur? Alors après, on suit l'art primaire et secondaire où on a enlevé les pignons puisque le but c'était pas de recréer un différentiel. Donc on a pris cette structure de boîte différentielle de la coccinelle. Oui, d'accord. Et puis, qu'est-ce qu'on attend comme performance avec ce véhicule? Alors, la performance, c'est surtout le couple, puisque le moteur électrique par rapport à un moteur thermique, c'est que son couple est vraiment constant dès le départ de 250 Nm jusqu'à pratiquement à 4500, 5000 tours minute, donc jusqu'à peu près 80 km/h. Donc c'est vraiment une voiture où on va se faire plaisir à basse vitesse. Oui, ça sera quand même pour un véhicule électrique, ça va être beaucoup plus performant parce que c'est beaucoup plus léger déjà. Oui, on va arriver à 900 kg avec le chauffeur, poids à vide. Au fait. Donc c'est des performances qui seront très proches à part la vitesse de pointe, qui sont très proches d'une supercar actuelle, on pourrait dire,
parce que ça va très très vite arriver avec 235 Nm. Dès les très bas régimes, les plus basses vitesses, on va arriver peut-être à 80 à l'heure en 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Alors ça, on ne sait pas encore, Ouais. puisqu'il faudra l'essayer pour dire, mais effectivement, ça va vraiment arracher dès les premiers tours. Ouais. On aura vraiment les performances dès les premiers tours de roue et pas quand on est dans les tours. On peut faire la présentation maintenant de... Je vous laisse peut-être vous présenter votre rôle aussi dans cette aventure. Alors, Romuald Capel, patron de l'entreprise BEMR CSA, avec André Santaniello, dans le but de, pour lancer ce projet, le point de départ, avec aussi, qu'on veut peut-être juste citer Christophe Vuillamo, qui arrivera plus tard. Hein. Oui. Voilà, on est une équipe d'ingénieurs en mécanique. Et on a regroupé toutes nos compétences pour arriver à présenter un projet qui sort un peu de l'ordinaire, on va dire. Passionnés de l'automobile, les trois. Oui. Et qu'est-ce qui a en fait motivé de partir sur cette idée de la Porsche 356 voiture mythique déjà initialement? Alors à la base c'était vraiment on s'est réunis les trois hein, donc avec Romuald qui a l'entreprise, c'est l'entreprise BMRC, les deux autres on est vraiment des passionnés, on fait ça extra professionnel pour l'instant. Après le but c'est de créer notre société pour l'instant. Déjà dans un premier temps c'est de fabriquer cet exemplaire à travers l'entreprise de Romuald. Et puis, dans un premier temps, on s'est réunis pour faire un pool de compétences. Puis le défi était de dire maintenant, on va électrifier un véhicule. Alors on s'est penché, on a fait déjà une grande réflexion à la base. Au lieu de se pencher directement sur la réplique, on a dit est-ce qu'on va électrifier des anciens véhicules, des véhicules de collection? Est-ce qu'on va électrifier des véhicules neufs qui ont le moteur qui est foutu, etc. Puis à la fin, on a vu que le résultat... d'une part économique, hein, c'était vraiment d'électrifier une réplique. Et puis, comme nous, une réplique, mais de ne pas en faire une réplique. C'est vraiment dire on fait notre véhicule à travers une ligne qui existe déjà. Ouais. Et dans l'idée, c'est de produire des exemplaires, de passer dans une fabrication à la chaîne, où vous avez une industrialisation prévue? Alors, le but est 5 exemplaires par année. Donc il faudra constituer une usine pour ça, je pense. Voilà. Non, mais on ne va pas parler de production. Hein. On reste dans un milieu artisanal. Le but étant que chaque acheteur configure sa voiture et choisisse ses couleurs, son sol, et à la commande. Ouais, c'est ça un peu à la carte. Ouais. Voilà, on parle vraiment pas de faire une ligne de production. 5 par année. Les véhicules construits seront les véhicules commandés. Et puis au niveau des homologations, routes, des choses comme ça? Alors au niveau des homologations, c'est pour ça qu'on a commencé ce projet en 2020 et puis c'est vrai que ça prend du temps parce que tout ce qu'on présente est déjà homologué. On homologue au fur et à mesure. Donc le châssis visible, les freins, la direction, la colonne de direction qui n'est pas là, tout a déjà été certifié. D'accord, ouais. En tout cas, on voit que c'est très très bien réalisé. On voit qu'il y a une belle ingénierie. Merci. Vous connaissez quand même quelque part l'automobile ou bien vous avez... Oui, alors on a les trois... En dehors d'être ingénieur en mécanique... Oui, les trois dans nos passions, on a tous des vieilles voitures. Voilà. À essence. Oui, d'accord. Ouais. En tout cas, l'aspect original justement de passer à l'électrique, c'est aussi pour une question de simplification par rapport à l'utilisateur lambda ou ce qui vous a dans l'air du temps? Oui, alors on s'est aussi rendu compte qu'en discutant avec les collectionneurs qui ont des très belles voitures, déjà les enfants ne savent plus conduire parce que c'est plus délicat, il faut démultiplier les vitesses, tout ça. Ouais. Quand ils l'utilisent, souvent, il faut réparer beaucoup. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment, comme on disait avant, on n'a vraiment pas de boîte à vitesse. C'est le variateur qui fait, on appuie, on démarre, on met les gaz et tout est fait vraiment comme les jeunes d'aujourd'hui peuvent aussi prendre le volant sans s'inquiéter de passer les vitesses. Qu'est-ce qu'il y aura comme autonomie Vous avez une idée? Oui, alors l'autonomie... c'est
350 km. 350 km Ouais. avec 52 kWh d'énergie. Ouais. Parce que léger, parce que très aérodynamique. Ouais. Et on a Et- dimensionné les batteries pour Ouais. mettre ces... Et puis vous avez pu aussi mettre la récupération d'énergie au freinage. Ou parce que j'avais une fois lu, il me semble que c'était pas tellement possible sur les rétrofits par exemple, les voitures. Oui, alors on a la récupération d'énergie au freinage. Le concept a quand même à comprendre qu'on ne l'a pas inventé, hein. On prend des pièces Standard, principalement ouais. du marché automobile. Ouais. Donc la partie électronique est prévue pour la récupération d'énergie. On reste quand même sur un véhicule qui pourra peut-être pas être mis entre les mains de tout le monde, car on ne prévoit pas d'ABS, pas d'antipatinage. Ouais. Puis il y a quand même une Quelques bonne chevaux, puissance, voilà, à manier avec précaution quand même. Ouais, ouais. Puis justement, au niveau comportement routier, vous allez mandater des professionnels. Comment ça va se passer, le développement comme ça? Alors, on a différentes discussions en cours. Là-dessus, on va encore rester dans la confidentialité. D'accord. Oui, parce que je pense qu'effectivement, il y a tout l'aspect que ça soit conduisible, voilà. Peut-être aussi la démultiplication de la direction. La réactivité Oui, à l'accélérateur, enfin tout ça c'est qu'on peut régler avec l'électronique, hein, mais je pense. Oui, tout ce qui est courbe d'accélération, de décélération, effectivement, c'est de la programmation. Le problème des amortisseurs, alors c'est vrai qu'on a déjà fait pas mal de modifications par beaucoup de lectures de documents, mais sur la première voiture, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de se dire qu'il faudra peut-être redémonter et rechanger quelque chose. Ouais, moi je vous pose la question parce que je vois qu'il y a barre anti-roulis, à l'arrière on voit qu'elle est à couteau réglable ou bien Oui, c'est juste un renfort. Oui, un train avant. Train avant réglable et Ouais. inclinable. Alors notamment, bah oui, il y a le train avant qui est réglable, inclinable. Après, ben, tout le reste, on a déjà pensé au poids sur l'arrière. Lame réglable aussi. Les lames, par rapport les lames basculantes à l'arrière qui sont aussi réglables par rapport. C'est surtout des réglages par rapport à la hauteur, La garde au sol. du véhicule à l'arrière avec les lames basculantes et puis à l'avant avec le train avant qui est réglable. D'accord, oui. Puis la particularité de ce véhicule, comme les coccinelles, c'est que le train avant, il n'a pas de ressorts qui sont remplacés par des lames qui sont à travers les deux traverses. Ouais. Alors Ouais. torsion à l'arrière dans les deux tubes ici, Ouais. et puis des lames ici à l'intérieur des deux traverses Et des lames qui fonctionnent aussi comme ça. qui fonctionnent comme ça par rapport aux deux bras, Ouais. deux bras de suspension. Une pour le bras, une pour le côté droit et une pour le côté gauche. hein, je Non, crois que c'est une qui traverse complet qui fait le haut, le bras aussi en haut, Ah. et une qui traverse complet qui fait le bras aussi en bas. D'accord, ok. Ouais. Et puis le train peut être incliné. C'est ça la particularité. Au fait, les réglages, c'est vraiment des réglages de garde au sol. Ouais. D'accord, oui. Puis au niveau carrosserie, je ne sais pas si vous avez dû passer par des simulations de crash test ou qu'est-ce qui est prévu. Alors la grande simulation, c'est peut-être Parce que là, Romuald qui va en parler. Ouais. Alors oui, au niveau crash test, on a fait, au niveau sécurité, on va dire, on a un cadre tubulaire qui va être relié entre le châssis et la coque, qui est principalement basé sur les matières et les soudures et les dimensions des arceaux de sécurité des voitures de rallye. Ensuite, on a pris sur l'avant ici, toute cette partie a été revue et redéveloppée et calculée. Donc les crash tests ont été simulés en frontal décalé et latéral. Et tout ici, on a une première zone qui va tenir le pare-choc, qui est une zone d'enfoncement par coulisse. Ici, l'avant de la carrosserie, qui est une seconde zone d'enfoncement par coulisse. Et ici, toutes les structures quadrillées sont des zones de déformation et de pli. On a ici deux petites lamelles qui restent et qui nous prouveront en cas de choc, parce que ces lamelles vont être impossibles à redresser, qui vont nous faire le témoin d'une éventuelle voiture qui aurait été accidentée aussi.
D'accord. Ah, ben, c'est habile, ça, Ces ouais. pièces ont été exclusivement développées pour cette voiture, Mhm. qui nous permettra vraiment d'être au clair D'être avec au- ouais. l'historique du véhicule. Oui, on connaît bien la ligne générale de la 356. Est-ce qu'il y a des, comment dire, des droits d'auteur, est-ce que cette carrosserie est protégée par Porsche Alors, ou elle est libre de droit ou alors elle est suffisamment différente? sur le principe, il y aura quand même pas mal de modifications. On va pas tomber dans la grosse production, donc beaucoup de choses sont tolérées et il y a quand même un certain nombre d'années qu'elle est sur le marché. Elle fait D'accord. partie des voitures, nous on ne veut pas en faire une réplique vu qu'il y aura quand même quelques différences, mais la Porsche 356 fait partie des voitures les plus répliquées au monde. Ah ouais. Alors il y a justement la question des répliques. Il y a eu cette affaire cette aventure PGO, c'est un constructeur français. Oui, alors on s'est aussi intéressé à cette histoire. Donc PGO, ils ont aussi, eux, nous on réinterprète le véhicule. Nous on ne veut pas en faire une réplique Porsche parce que l'idée c'est pas de faire une Porsche. On réinterprète le véhicule. Les lignes sont les mêmes mais sont différentes dans les détails par rapport à ça. Et en plus c'est un véhicule néo-rétro mais électrique. Donc si on ouvre le capot, on voit déjà que ce n'est pas une Porsche. C'est Oui. déjà là aussi par rapport à PGO où eux dans un premier temps, ils n'ont pas eu gain de cause, mais après, ils ont dû modifier un petit peu la carrosserie et Ça a été faire admis, des gros ouais. changements Mhm. aussi. Mais nous, déjà l'aspect électrique et puis l'aspect qu'on a les lignes qui ne sont pas tout à fait les mêmes, c'est vraiment une réinterprétation. Et ça, on souligne, nous, on ne veut pas faire une réplique de Porsche. Oui, d'accord. Encore une question peut-être. Vous avez une idée un prix autour de combien ce jouet désirable Alors, il va falloir mettre sur la table pour en obtenir un? on est sur un prix de départ à environ 150 000 francs, Mhm. sur une version de base fiable et en ordre. Le prix final va dépendre des différents choix de l'acheteur, car tout est personnalisable au final. L'acheteur pourra même choisir la couleur de son châssis. Donc, en fonction d'un moment donné où il vient et il dit non mais est-ce qu'on veut un look très classique ou est-ce qu'on veut un look très sport? Est-ce qu'on veut on est parti sur beaucoup de pièces usinées en aluminium pour des poignées de porte, mais est-ce qu'au final il a une préférence pour du carbone? Le prix il sera en fonction du choix des composants. Juste composants, mais il y a au niveau technique, par exemple, je ne sais pas la capacité de la batterie, parce que c'est vrai, 900 kg pour un véhicule électrique, ça surprend un peu. Hein. Bon, on a un peu discuté, c'est vrai qu'il y a Kyburz, le fabricant suisse alémanique, qui fabrique aussi une espèce de Caterham, on pourrait dire. Exactement, ouais. qui ressemble au Lotus Seven, très Voilà, allégé, ouais. que j'ai eu l'occasion de tester, qui sont très sympas aussi. Ouais. Hein. Peut-être pour les batteries, on s'est orienté sur un pack, comme on peut le voir là, où on voit une batterie en vert. C'est le volume exact d'une des batteries, et il y en aura 8. D'accord, ouais. Et on s'est orienté sur l'idée comme le design imposait les volumes de construction, on n'a pas pu faire un plancher batterie comme la majorité des véhicules électriques. Donc on a dispatché la batterie en 8 parties, ce qui va aussi faire qu'en cas de problème, on n'a pas toute une batterie monstrueuse à changer. Ah ouais. Elles seront positionnées où alors ces 4? Alors on a réparti les masses, et il y en aura 2 sur l'avant et 6 sur l'arrière. On a dû faire un peu du Tetris parce que effectivement la carrosserie et le châssis nous imposent du placement. Voilà, ouais. Alors sur l'arrière, elles seront... Alors sur l'arrière, elles seront sur les côtés du moteur, droite et gauche, et sur l'avant, il y en aura 2. 3 et 3 derrière et 2 devant. Après, la répartition des masses, ça ressemble un peu à ce qui se faisait à l'époque avec un moteur placé à l'arrière. Oui, et les batteries avant compenseront le réservoir d'essence qui avait sur ces véhicules une légère tendance à vide. Quand il n'y avait plus d'essence, à plus avoir les roues qui touchaient par terre avec la direction. Ouais. C'était compliqué, ouais. Peut-être j'aimerais juste donner peut-être un petit détail technique par rapport au châssis. Donc la particularité de notre projet aussi, c'est que
c'est un châssis que nous avons traité par une méthode industrielle. Donc toutes les normes de construction, construction de serrurerie, c'est un traitement qui est fait par sablage avec contrôle de l'aspect de propreté, de rugosité, les températures d'application, et puis c'est des couches spécifiques dans le monde de l'industrie. Et puis comme on a aussi un passé dans tout ce qui est monde hydraulique, donc c'est vraiment la base qu'on voulait, où tout vient se rattacher. C'est pas juste un petit coup de peinture qu'on a donné, on a même traité l'intérieur au fait. Le châssis, quand on l'a coupé en deux, on l'a ouvert, on a tout enlevé aussi ce qu'il y avait à l'intérieur, tout ce qui était tubes de tuyaux d'essence, les tubes pour faire passer les câbles de gaz, les câbles de chauffage qu'on n'avait plus besoin. En assainissant l'intérieur, on a fait de la place, puis on a pu vraiment tout le sabler, le nettoyer et le traiter. Donc ça, c'est aussi une base de qualité qu'on a voulu dire qu'on prend dès le départ. Ça veut aussi dire que pour la suite, il va falloir vous fournir en châssis coccinelle de cette qualité-là. Ça va être... Alors la coccinelle, il y a eu plus de 21 500 000 qui ont été produites. Puis la chance avec ce châssis, comme c'est le châssis, en Allemagne, il a été produit jusqu'en 1975. Après, il y a eu la Golf qui s'envisageait déjà. La Golf, la première Golf est parue en 74. Donc ils avaient déjà, dans les années 72, fait avec les McPherson, la 1302, 1303. Mais après, les Mexico, ils sont revenus sur ce châssis-là. Donc on trouve aussi aujourd'hui sur le marché des châssis neufs comme ça. Ah ouais, et chaque élément, on trouve chaque planche de plancher, demi-plancher, tout est refait. D'accord. On trouve tout. Avec les standards de qualité automobile modernes. Avec les standards VV de l'époque, comme ils ont refait. On va peut-être juste rajouter quand même que sur toute la partie du développement, tous les composants ont été redessinés. On a plus de, je ne veux plus dire de bêtises, mais on arrive gentiment à 2000 pièces dessinées au niveau de la CAO et mises en plan pour tous les besoins de fabrication. La boîte à vitesse a été rescannée en 3D pour récupérer les dimensionnements pour en refaire le repositionnement. Et la coque a aussi été rescannée en 3D. D'accord, ouais. Ouais, d'accord, ouais. Ce qui a permis justement... Ah ouais, là on voit le positionnement des batteries notamment. Ce qui a permis notamment, tout est modélisé avec le train roulant, la partie structure tubulaire et puis la partie carrosserie. Donc c'est vraiment... Elle est prévue en cabriolet, enfin je veux dire... Au basket, il n'y aura pas de toit. Enfin, pour l'instant, rien n'est prévu. C'est un speedster. Oui, speedster, exactement. Ouais. Très bien. Et première livraison, si tout se passe bien? Alors, si tout se passe bien, et tout doit bien se passer, fin de l'année, les premiers tours de roue, et printemps prochain, le premier véhicule sur la route. Aïe, 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 magnifique, dans une année. Voilà. Alors on prend rendez-vous avant pour voir les premiers tours de roue, si c'est possible, ça serait génial ça. Ah avec plaisir. Quelque chose à ajouter, tu penses? Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. C'est une très belle découverte, un projet passionnant, et puis on va suivre ça les yeux grands ouverts. Merci. Merci. Merci.